Bonjour mes amis, je suis Iliana Sazontova, je suis formatrice en Ira Graphica et aujourd'hui on continue le petit cycle des vidéos par rapport les cycles dans notre vie. Et aujourd'hui, on va voir les cycles dans la vie d'une femme parce que la nature de chaque d'entre nous, elle est cyclique. On vit avec le cycle lunaire, il est assez court, mais on est bien influencé par ce cycle. Mais quelquefois, on réagit sans conscience. On vit, comment dire, influencé par ce cycle. Mais il y a le cycle plus grand. Et aujourd'hui, justement, on va dessiner le cycle solaire, le cycle de l'année. Si cela vous tente, prenez votre feuille, un feutre qui vous parle et on y va. Comme j'ai déjà dit, les changements, c'est notre nature. La nature est le principe de la féminité. Et on va voir notre cycle de l'année. Et comment ça se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Comme on passe à quatre saisons, le 4 saisons, le printemps, l'été, automne, hiver. Qu'est-ce que c'est dans notre vie? Comme vous voyez, j'ai dessiné 4 carrés où on va développer le sujet, la femme, dans chaque saison, pour mieux les connaître, pour mieux se connaître. Le printemps, c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau. C'est le mouvement. C'est l'humour qui monte, la joie. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous nous sentons de nous réveiller. On est plein de joie, de la vie, de désirs et de possibilités. Et on vit ce printemps, et au début de ce printemps et au début de notre vie. Et on peut le vivre chaque année. Il n'arrive pas dans la vie de chaque d'entre nous le 20 mars, non. Mais on peut le sentir, son arrivée. Et même, quelquefois, on peut être coincé dans cette période. C'est une femme qui est toujours en train de comment dire, créer quelque chose de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est quelque chose qui bouge tous les temps. Il n'y a pas ni bien ni mal. C'est juste que si on coince tous les temps dans les mêmes périodes, si on peut dire, dans le même état, on peut se sentir épuisé, fatigué. Et à un moment donné, on n'y comprend pas pourquoi je me sens si mal.
J'attends encore et les autres, ils attendent de moi les arrivées de nouvelles idées, mais je ne peux pas à un moment donné. Peut-être parce que c'est du temps de changer. Peut-être si c'est un nouveau période qui vient dans ma vie, est-ce que je dois toujours d'être attachée à mon printemps ou je peux aller plus loin et je peux observer et vivre une autre période? Qu'est-ce qu'on vit après le printemps? En été, toute la nature est à l'œuvre et toute la nature, elle est en train de se transformer. Ce qui était juste les idées commence à se matérialiser. Et peut-être on a eu beaucoup des idées, mais en réalité, il y a quelques-unes qui vraiment sont en train de se matérialiser. Et voilà une de mes idées qui se matérialisée. Et on l'a accueillie. On la retravaille à la meilleure façon. En été, le plus important, c'est pour la nature, pardon, c'est le plus important, c'est du soleil. Et par notre vie, le plus important, c'est de faire ce que nous faisons, réaliser nos projets avec l'amour et le bonheur. Parce que ça, cette énergie-là, elle est importante dans notre vie. Voilà notre été. Mais si on va rester très longtemps dans cette période-là, oui, il est agréable. Il est agréable parce que je fais quelque chose, je matérialise quelque chose. C'est juste génial. Mais en même temps, si je fais mon travail, si je fais réaliser mes idées, je pense que c'est avec un but. Et le but, c'est avoir de résultats, de fruits de mon activité, de tout ce que j'ai eu tout d'abord en idée et après, je l'ai réalisé. Et en automne, notre énergie, l'énergie féminine, elle se change. Ici, il y a effervescence, la force, la créativité. Ici, il y a les choses plus
palpable, plus matériel, moins dense peut-être au niveau des énergies. Et ici, il y a plus de calme et on récolte. Qu'est-ce que je vais récolter? Comment il se passe mon récolte? J'ai évolué mes résultats. Et les résultats, et c'est et dans les expériences de ma vie, et les fruits vraiment matériels. Et ça peut être un moment très joyeux. Juste, c'est important d'être d'accord qu'à un moment donné, il y a cette période, il y a le temps qui vient. Et je vous laisse d'arrondir euh, toutes les petites intersections pour aller plus loin. Voilà, mes rêves, ils sont devenus les réalités. Et évidemment, ça peut me donner et les minutes de la paix, de la satisfaction, de admiration par rapport à mes projets déjà réalisés. Et quoi après? Après, il y a l'hiver. Il y a son propre développement en hiver. Et il est différent. L'hiver, c'est le moment de repos. C'est le moment de la paix profonde après le grand travail. Nous devons retrouver la force, retrouver la force vitale pour aller plus loin. Mais pour l'instant, nous devons se reposer. C'est comme vous savez, comme les couches de la neige, un grand manteau de la neige, et en profondeur, au-dessous, il y a quand même la vie. Il y a le calme, le repos. Il n'a pas de grandes joies de printemps, mais le printemps, il se prépare ici. Ici, on se cumule nos forces, on se cumule nos pensées pour le nouveau saison. On est en train de mûrir, je peux le dire, mais en profondeur. Mhm. Il semble comme tout soit mort en hiver, mais c'est une que à première vue. Et même à l'intérieur d'une rivière, ou comme je dis, en dessous de la neige, il y a la vie, mais pas avec le même rythme. Et quoi tout ça nous amène? Peut-être admettre notre vie rythmique, c'est pas si mal.
que dans ma vie, et peut-être mon hiver, c'est pas vraiment janvier, février. Non, mais j'ai besoin dans ma vie cet hiver et le printemps qui arrive après. Et être en accord avec ces changements, les changements dans ma vie. C'est ça cette idée. Comprendre que je ne peux pas être toujours joyeuse comme en printemps. Je ne peux pas être toujours productif comme en été, toujours fructueuse, par exemple, parce qu'il y a du temps pour tout. Et si je vais suivre mes rythmes, mes propres rythmes, peut-être ma vie sera plus harmonieuse et même peut-être plus intéressante parce que je n'y vais pas toujours répéter les mêmes choses, d'être coincé dans une partie de ma vie. Et pour ça, je fais le lien entre toutes mes carrés, toutes mes saisons. Et je vous invite de faire pareil. Et c'est intéressant. Pour moi, le printemps avec l'été, il était déjà réuni. C'est intéressant. Peut-être dans ce moment de la vie, il y a justement ce changement-là, ce lien. Je vous laisse faire de votre travail. Et on continue notre dessin avec des couleurs. Et avec cette idée, peut-être, ici, je vais laisser entrer dans mon monde intérieur toutes les quatre rythmes naturels, fondamentaux, avec le but de les vivre pleinement, d'apprécier, sans préférer juste un temps, un quart de cycle. Et j'invite les couleurs jaunes qui me donnent la joie. Et vous pouvez prendre vos couleurs préférées. Pour moi, tout de suite, symboliquement, j'ai réuni tous mes cycles avec cette couleur. Après, évidemment, je vais rajouter les autres. Je vous rappelle que dans l'Enneagram Graphica, on n'y dessine pas, pardon, on n'y fait pas rentrer les couleurs juste dans les petits fragments. On fait les grandes figures. On couvre plusieurs fragments avec les mêmes couleurs. Et on apprécie le moment, évidemment. J'utilise les stabilos pour cette fois-là, pour aller plus vite et pour donner une forte impression.
parce que les stébilos, ils sont transparents, mais en même temps, ils sont très forts. Ils sont flashés. Je sais que beaucoup de monde, c'est trop, mais vous pouvez travailler avec les crayons. Moi, je vais retravailler avec les crayons. Évidemment, je ne veux pas laisser mon travail juste avec les stébilos parce que c'est un peu plat, je trouve. Et mes couleurs, je les choisis avec mes idées. Chaque couleur, il peut choisir pour moi quelque chose. Il peut, pardon, donner les ressentis spécifiques, donner les idées, tenir un sens. Et après, je prends les crayons et c'est assez facile de retravailler sur les stébilos. Vous voyez, ça prend vraiment bien. Et tout de suite, mon but, c'est harmoniser mon dessin, harmoniser mes cycles. Et je vous laisse le faire d'un autre côté. Et j'avance bien avec mon dessin. Je commence à mettre les petites nuances dans chaque forme avec les pensées spécifiques par rapport à mon activité. Par exemple, par rapport à mes idées. Toujours avec cette idée de admettre et d'harmoniser les étapes de mon année, de ma vie. Et vous pouvez vous demander également, c'est quoi les périodes de votre vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Peut-être vous êtes un petit peu coincé en été. Peut-être vous êtes un peu coincé en hiver. Ou peut-être il y a les cas que vous êtes tellement peur de voir l'hiver que ça vous semble très stagne, très morose, pas assez de vie et d'activité. Réfléchissez. Peut-être vous pouvez faire des jolies découvertes par rapport à votre vie. Et moi, je voudrais bien rajouter encore un petit peu du soleil. Les crayons, c'est quand même pas les mêmes rendus.
quelque chose de cette façon-là. Et après, on peut faire quelques lignes de force, quelques lignes plus larges, plus fortes. Peut-être on peut faire ça avec une pensée spécifique. Je veux plutôt donner la force à une ou deux périodes ou juste j'ai apprécié avec le graphisme et j'ai traverse mon dessin avec quelques lignes. J'en viens encore une. Et après, évidemment, on va les retravailler. On va arrondir dans chaque petit coin, intégrer ces nouvelles lignes dans notre dessin. Bon travail. Et à la fin de notre dessin, on peut choisir les figures qui sont plus importantes pour nous et le fixer, les faire plus présentes sur notre dessin. Moi, je choisis ces figures-là. C'est les fruits, les résultats de mon travail. Et voilà, notre dessin est prêt. Et encore une fois, son but, c'était apprendre à reconnaître, déjà en théorie, les possibilités de voir le cycle différent dans notre vie, apprendre à reconnaître l'arrivée du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver dans notre monde intérieur. Et peut-être, avec ce rythme naturel, on va avoir plus d'harmonie, la paix et les sentiments de bonheur. Et je vous souhaite sentir cette harmonie et la paix intérieure dans n'importe quelle période de votre vie. Je serai ravie de voir vos dessins dans le groupe, par exemple, dessin graphique en France ou dans le groupe de Pauline. Et si vous avez des questions et si vous voulez aller plus loin avec l'Enira Graphica, bienvenue dans nos formations. Et c'est mieux de commencer par les bases d'Enira Graphica ou l'utilisateur. Et je vous dis belle journée, mes amis, et à bientôt.